Hello everybody et bienvenue dans ce message général et intemporel. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous aurez tous plein de paix, de foi et d'amour, ainsi que Papa Dieu d'amour et Jésus. Alors, hop, j'ai pris l'oracle du miroir. Ah bah il y a Papa qui est sorti. J'ai pris l'oracle, pas des miroirs, de la triade blanche. C'est l'oracle de la triade existe en blanc et en bleu. C'est la nouvelle collection, si je ne me trompe pas, qui est comme ça. Alors, j'ai une musique dans ma tête, je crois que ça s'appelle Il était une fois. C'est J'ai encore rêvé d'elle, j'ai mal dormi, elle a rien fait pour ça. Et j'arrête pas d'entendre J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle, j'ai un peu froid. Elle est faite pour moi, réveille-toi, tout en douceur. Juste pour mon cœur, je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Et j'arrête pas d'avoir ça qui tourne en boucle dans ma tête. Alors, on va aller voir un peu les messages. Excusez-moi, ça vole dans tous les sens. Je vais ramasser les cartes. Ok. Je les remets dans l'ordre, excusez-moi. On me parle du temps qui passe. J'arrête pas d'entendre le temps passe, beaucoup de choses ont changé. Donc il y a du temps qui est passé et on me parle de fin de cycle. De quelqu'un qui a émis pas mal de fin de cycle, de part et d'autre. Donc on doit être sur un lien, un parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, incluant FJ, âme sœur, lien karmique, case moins enfermant, parcours initiatique, parcours de foi. On est sur quelqu'un qui est déjà dans sa renaissance, on me dit des deux côtés, ok. Quelqu'un qui était beaucoup en dualité, avec l'adversaire, on me parle beaucoup de dualité et dans les illusions. Quelqu'un qui était quand même fermé vachement dans la matière, qui n'était pas dans l'amour, on me dit. Et ouais, quelqu'un qui était emprunt au doute. Ok les guides. Quelqu'un qui était plutôt dans le doute, dans le mental, avec plein de peur. Je vois beaucoup de peur dans le mental. Plutôt une énergie masculine, j'ai l'impression de ce côté-là, mais on me montre aussi une énergie féminine, homme ou femme, et plutôt quelqu'un qui est dans le lâcher-prise, qui est détendu. Les deux personnes, j'ai l'impression, sont déjà dans le lâcher-prise, en tout cas dans le travail de la guérison. Mais c'est comme si le yin est encore plus dans le lâcher-prise que le yang. Ouais, c'est pas moi les guides. Excusez-moi, ils me font voler des cartes du coup. Ouais. C'est comme si pour l'énergie yang, du coup, l'énergie masculine homme ou femme que je ressens, c'est quelque chose de compliqué, c'est une vraie épreuve de revenir au lien, de revenir vers la personne plutôt du coup d'énergie yin, homme ou femme. J'ai l'impression que l'énergie yin est déjà, on me montre la lumière en carte qu'il y a dans ce jeu-là, est déjà dans la paix, dans la foi et dans l'amour, alors que l'énergie masculine, j'ai l'impression qu'elle est encore en parcours. Ils me disent que c'est quelqu'un qui est encore dans son voyage d'initiatique, dans son parcours initiatique, parcours de foi. Mais on me dit aussi que c'est possible que la personne, sur son retour à la communication, se déplace. Initie une visite, un voyage. Alors peut-être que pour certains, il y a vraiment de la distance parce que je vois comme vraiment le bateau sur la mer. Et je vois juste la map monde. Vous savez, comme si j'avais la carte en grand et que je vois juste un bateau traverser. Et un avion. Donc peut-être qu'il y en a qui sont vraiment à distance géographique, pas dans le même pays. C'est possible. Ok. On me parle de personnes qui sont protégées mais qui le savent. Ouais, de votre côté, du côté de l'énergie yin, homme ou femme, je ressens beaucoup la paix et la carte de la paix appuie ça. Je ressens beaucoup de sérénité, de paix retrouvée, on me dit de joie, de protection. Il y a le sceau de Salomon qui est sorti, mais on me parle vraiment sur le contrat et par rapport au contrat. C'est comme si dans le passé, l'énergie yin n'était pas forcément à l'aise dans le contrat et avait du mal à faire le deuil et à se détacher et à aller dans le lâcher-prise. Et que
plus le temps a passé, plus là-haut ils ont remis de l'ordre dans le parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, plus ça a permis de lâcher prise à cette énergie yin, et plus ça a remis de l'ordre aussi pour le travail de l'énergie plutôt yang, du coup homme ou femme. On parle d'une énergie à prédominance, on parle pas de... Hop, ouais, d'un genre. Ok les guilous. Ouais, ils disent qu'il y avait une nécessité de part et d'autre d'avoir une période de désert, une période un peu de solitude, d'introspection forcée, qui était nécessaire pour retrouver la paix et la sérénité. Il me parle d'équilibre avec la dot deck. Et d'équité. Ouais, et puis pour pouvoir retrouver son chemin de la foi. Pour pouvoir retrouver Papa Dieu d'amour et Jésus. Avec Delta. C'est comme si j'ai quelqu'un qui est réveillé en premier, plutôt dans l'énergie yin, du coup, homme ou femme, et que la deuxième personne a mis un peu plus de temps à l'initiation. Mais on me parle que... ok. C'est un parcours initiatique, parcours de foi très enrichissant pour les deux parties. Et on a quelqu'un qui est déjà dans son abondance, dans sa richesse, dans la récolte positive du côté yin, du coup, homme ou femme. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il me parle de prémices, mais vraiment, on est au tout début, quoi. Ah, il y a une carte qui a volé. Ouais, on parlait d'équité, d'équilibre. Il la sort bien, la carte. Alors, attendez, parce qu'il m'en a fait voler une. Hop. Ouais, il me fait voler la fusion. Il me parle vraiment de couple. Alors, pour certains, certaines, il y a eu déjà une fusion, une complétude avec Papa Dieu d'amour et Jésus. Mais on me parle de couple. De liens sacrés, de parcours initiatique, parcours de foi en duo là sur le coup. Et on me parle vraiment de... C'est comme s'il y avait un cheminement pour couper le transgénérationnel de part et d'autre, mais qu'il y avait aussi des racines communes et des blocages communs à enrayer, j'entends. Donc à couper, à débloquer pour pouvoir accéder à ce lien-là. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va initier un retour. Ils ont dit incessamment sous peu. Donc c'est pas quelque chose qui a l'air long. Ouais. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à son enfant intérieur et à son côté yin, du coup, le côté de l'énergie masculine homme ou femme, et qui est en train de se rendre compte que le lien c'était une bénédiction, que ce parcours initiatique, parcours de foi c'est une bénédiction, et que ça lui permet de se retrouver et de se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Une énergie du coup, plutôt masculine, homme ou femme, qui était très bloquée dans les peurs. Quelqu'un qui demande beaucoup par la prière à ce que le retour à la communication ou que la visite, le retour tout court dans la matière se passe bien. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Je vois quelqu'un en prière. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui était plutôt dans le sacrifice en fait. Qui était plutôt... et qui a sacrifié cette union, hein, qui était plutôt dans le sacrifice de tout ce qui était bon ou pour lui ou pour elle en fait. Et quelqu'un qui était bloqué dans l'ego, et on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Mais on me parle aussi de l'ego avec l'alpha. Comme si la personne a été bloquée et bouffée par les peurs. Et par le mental ego, par les blessures de l'ego. Ok, dans l'autre sens. C'est où tu choisissais les guidous. Ah, ils arrêtent pas de m'envoyer, j'ai encore rêvé d'elle. J'ai mal dormi. Elle n'a rien fait pour ça, je l'aime aussi. Comme si la personne, elle rêvait de vous, qui avait des rêves. Alors, je ne sais pas si les rêves sont partagés ou pas, mais la personne, vous êtes présente dans ses pensées, dans ses rêves, et c'est au départ une torture. La personne pensait que plus la distance allait s'installer, plus ça allait s'atténuer. En fait, non, c'est l'inverse. Et la personne était plutôt en... Ok, dans l'auto-mensonge, on me dit avec la carte du mensonge, qui était en train de s'auto-convaincre que c'était mieux pour lui ou pour elle que vous soyez pas ensemble, cette énergie masculine homme ou femme, et de faire le choix de fermer la porte. Sauf que maintenant, la personne se rend compte que qu'en fait, le temps n'y fait pas grand-chose, et que c'est même de pire en pire, et que c'est comme une nécessité, comme un... Ouais, c'est viscéral, on me dit, comme quelque chose de viscéral de devoir revenir. C'est comme si son énergie poussait la personne, cette énergie masculine, homme ou femme, à revenir vers vous, à revenir au lien. Alors, j'en profiter pour changer d'oracle, j'ai pris les météores. Vraiment, on parle bien d'un retour de cette personne
qui va être c'est l'énergie masculine homme ou femme qui va être à l'initiation du retour. Ils me parlent sur le mois en cours et ils me disent que c'est quelqu'un qui est en train de le travailler, son retour. C'est comme si la personne elle avait encore des choix à faire, des choses à mettre en place pour pouvoir revenir dans les meilleures conditions et que du coup elle travaille ça. Et j'arrête pas d'entendre, j'ai encore rêvé d'elle. Et ça s'arrête pas, elle est en boucle la chanson. Et il me parle d'abondance. C'est comme si la personne elle avait conscience que en choisissant Papa Dieu, en choisissant la foi et l'amour, la personne est de plus en plus heureuse et a une récolte positive, même si c'est les prémices de son abondance, mais que la personne, ouais, j'entends, à quoi bon avoir de l'abondance et des choses qui se passent bien si je peux pas le partager avec toi. On est vraiment sur quelqu'un qui a tout essayé pour oublier la personne, mais qui n'y arrive pas. Et tout est fait pour que la personne elle fasse que penser à l'autre et qu'elle rêve tout le temps de vous, en fait, de ce que j'en ressens. Ouais, j'arrête pas de m'envoyer en boucle. J'ai encore rêvé d'elle, j'ai mal dormi. Elle n'a rien fait pour ça, je l'aime aussi. Et il me parle d'un événement proche. J'ai l'impression que c'est de plus en plus... Ouais, c'est pas moi les guides. C'est comme si de plus en plus le temps passe, beaucoup de choses ont changé. C'est comme si plus le temps il passait et plus la personne en fait elle est amenée à revenir et plus elle reçoit votre image dans sa tête, une pensée de vous, des choses, des nuages, des synchronicités, des rêves, des chansons, tout lui rappelle vous et tout le ramène cette énergie masculine homme ou femme vers le lien. Tout est fait pour que la personne elle revienne. Alors excusez-moi, ça fait que voler. Je vais récupérer ce que j'ai besoin de récupérer. Parce qu'il y en a pas mal qui ont bougé. On a tous les guidoux. Ouais, il me parle d'un événement proche. Il parle de quelqu'un qui, plus la personne s'éloigne de vous et veut pas revenir au lien et à la communication, plus ça fait mal. Moi, on me parle vraiment de messages à venir, hein, de communication à venir. C'est pas une option, on me dit là-haut. Ok, donc dans ce sens-là, les guidoux. Il me parle que c'est quelqu'un qui avait la blessure d'humiliation, qui avait du peur du jugement des autres et qui était très bloqué par le jugement des autres, très bloqué dans le mental, dans les peurs, comme on l'a vu un peu sur le début de la vidéo, mais aussi quelqu'un qui se sacrifie parce qu'il n'arrive pas ou elle n'arrive pas, cette personne, énergie masculine, homme ou femme au départ, à se choisir, à se prioriser. C'est quelqu'un qui travaille le lâcher prise et l'acceptation, mais qui a du mal à se choisir, à se prioriser, à avancer pour lui ou elle-même. C'est pour ça qu'ils disent que la réponse, elle tardait. C'est comme s'il y avait un énorme blocage karmique sur l'influence, ok les guidoux, et l'impact de l'extérieur sur cette personne. Tant que la personne était influencée et en impact sur la blessure d'humiliation et sur le jugement des autres et l'extérieur, impossible pour que cette personne revienne. C'était pas écrit comme ça. Ok les guidoux. Il me parle que c'est quelqu'un qui a travaillé aussi l'ancrage et qui a besoin de travailler l'ancrage, l'ici et maintenant, de se choisir. On me dit que c'est une nécessité pour cette personne. Mais c'est quelqu'un qui évolue, hein, et qui évolue dans le bon sens. On me parle de potentiel exacerbé, donc c'est quelqu'un qui est en évolution, en guérison, qui est en train de laisser ça au passé, qui est en train de se choisir, de faire les meilleurs choix pour lui ou elle, et qui va vers l'amour durable, l'amour fort. Et on parle d'une rencontre forte. Et en d'autres decks, j'ai l'amour durable. Mais on parle d'une rencontre forte du passé. Hein. Une rencontre qui l'a marqué à jamais, j'entends. C'est pour ça que vous m'avez fait sortir Disney au cas où. Hop, excusez-moi. Ça claque un peu. Ouais, ils arrêtent pas de me dire, c'est comme si la personne, plus elle s'éloigne de vous, plus elle souffre. Je vous l'avais dit qu'elle était en dos de deck et elle est tombée. L'amour durable. Donc on est vraiment sur une rencontre forte du passé qui est un amour qui ne s'éteint pas. C'est comme si la flamme, elle était... On me montre comme, vous savez, comme les roses éternelles, comme une flamme éternelle, quelque chose qui ne s'éteint pas. Et c'est quelque chose que la personne a mis du temps à accepter. De pouvoir aller en dehors du regard des gens, de se choisir, de choisir ce lien, quoi que les gens en disent, quoi que les gens en pensent, et de se choisir en fait, et de ne pas sacrifier ni sa vie, ni le lien.
C'est comme si sans ça, la personne, sans ce déblocage-là karmique, cette grosse avancée karmique, elle ne pouvait pas revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui va revenir. Cette énergie masculine homme ou femme, elle revient, je la sens fort, 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 fort. Ouais, comme si c'était pressant. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer, vous savez, sans se presser. Zoro est arrivé sans se presser. J'entends ça dans ma tête. Le grand Zoro. La chanson est folle, j'aime beaucoup. Mais ça, ils envoient Zoro est arrivé sans se presser. Il me parle que c'est quelqu'un qui a choisi et qui va choisir à présent, on me dit, dorénavant. Voilà les mots qui sortent de là-haut. Se choisir en fait. Se prioriser, choisir l'amour et choisir le bonheur. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même ou à elle-même et qui, au départ, subissait le fait de vous voir en rêve, d'avoir des pensées pour vous continuellement et qui aujourd'hui, en fait, le vit de mieux en mieux. On parle de l'année en cours, hein, donc on est bien sur l'année 2025, mais c'est comme si sur l'année précédente, il y avait beaucoup de libération de blocage à faire sur 2024. Et comme je vous disais, hein, d'autres decks, ils le mettent. Hein. Il s'est reconnecté, cette personne, énergie masculine, homme ou femme, à son enfant intérieur. De ce que je comprends, Zoro est arrivé sans se presser, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'était un peu long. Ce que je vois, l'escargot, petit escargot, porte sur son dos sa maisonnette. Ouais, c'est quelqu'un qui avait quelque chose de transgénérationnel et lié au regard des gens et à l'influence et l'impact des gens, notamment les mensonges, les fausses paroles, la médisance, on me dit, les masques qu'il fallait couper et se choisir et puis aller dans le sacrifice familial, j'entends. Donc on parle vraiment d'un sacrifice, j'entends familial pour un clan. J'entends pas quelque chose de sacrificiel forcément pour tout le monde. C'est comme si la personne, elle choisissait pas son bonheur. C'est comme si elle choisissait sa famille au détriment de son propre bonheur. J'avais l'impression qu'il y en avait une qui avait sauté, les guidoux, non? Non. Ok, bon, on peut continuer à bouger. Vous êtes sûr? Ouais, vous aussi, vous avez eu l'impression d'en voir une. Hein. Excusez-moi, on parle avec les guidoux, du coup. Mais ouais, il parle vraiment de... Comme si c'était un combat et que c'était difficile de s'imposer et d'imposer ses choix et ses limites aux personnes de sa famille. Pour certains, certaines, parce que ça pouvait créer des tensions, des disputes, voire couper le lien avec la famille. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est juste la personne avait du mal à s'imposer en fait. Alors attendez, ils m'en ont jeté une. Ils m'ont jeté, la réponse était à l'intérieur de toi. La personne en fait elle avait déjà la réponse et plus la personne s'éloignait du lien, plus la personne s'éloignait de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle avait envie profondément et elle se mettait dans le sacrifice, plus elle était triste. Et la réponse était déjà dans lui ou elle, donc énergie masculine, homme ou femme. Et c'est quelqu'un qui est plutôt... plus il s'est choisi, plus il s'est reconnecté à son enfant intérieur, cette énergie masculine homme ou femme, et plus en fait il est dans la réussite, dans ses réalisations et dans ses projets. Et du coup, il fait tout pour prier, pour faire des demandes auprès de là-haut, auprès du ciel, on me dit, et des cieux, pour que Jésus et Papa Dieu d'amour notamment puissent l'aider à ce que il puisse revenir dans les meilleures conditions et que si c'est ce qui est destiné par Papa Dieu, qu'il puisse y avoir un lien entre la personne du passé et cette personne. C'est un retour au lien vraiment pas que pour... Non, ouais, j'entends le pardon, pardonner, mais j'entends pas que ça. C'est comme si la personne, elle avait vraiment... j'entends recréer. C'est quelqu'un qui veut recréer un lien avec la personne du passé. Qui veut réessayer, recréer, mais en priorisant le lien et lui-même et l'amour que la personne ressent pour ce lien-là, plutôt que le regard des gens. Mais il fallait que cette personne dépasse ça et guérisse sa blessure, notamment d'humiliation et de rejet pour pouvoir revenir. Alors on va aller regarder un peu avec le Disney. On va finir avec l'oracle de Disney. Il me parle d'une forte reconnaissance. C'est quelqu'un qui est très très reconnaissant auprès de Papa Dieu, de Jésus et du monde divin pour cette rencontre, qu'elle aboutisse ou pas à quelque chose de positif en finalité.
quelqu'un qui a une énorme reconnaissance pour le parcours de foi, parcours initiatique, et je ressens ça des deux côtés, chez l'énergie yin et yang. Mais c'est quelqu'un qui est très déterminé, hein. C'est écrit une féroce détermination sur la carte, mais j'ai quelqu'un qui est déterminé à revenir et à tout essayer. C'est quelqu'un qui serait mangé, on me dit bouffé, par les remords et les regrets si la personne n'essayait pas de revenir et de tout essayer pour qu'il puisse se repasser quelque chose en fait, dans le lien. Oula, excusez-moi, ça va voler. Ouais. C'est quelqu'un qui vous voit comme un trésor. Avec la carte là, on me parle vraiment d'un trésor. C'est comme si la personne elle était prête à tout faire en fait, tout essayer pour être le plus naturel et sincère possible, cette énergie masculine homme ou femme, pour pouvoir retrouver son trésor, sa merveille, j'entends. Mais on a quelqu'un qui veut aller au-delà des apparences. Sur la carte, c'est écrit. Mais on me dit, c'est comme si la personne ne vous avait pas montré le meilleur visage avec ses masques et avec ses peurs et qu'elle voudrait vous montrer comme elle est vraiment, comme le petit oiseau fragile, pas que le ruste personnage que j'ai montré. J'entends. Et sur quelqu'un on montre la bête un peu. Comme dans La Belle et la Bête, au départ, la bête, elle est un peu rustre, un peu difficile d'ouvrir son cœur. Et après, en fait, il y a une part aussi d'énergie féminine, d'énergie yin à l'intérieur de cette énergie masculine. Et la personne accepte les deux. Et elle veut montrer les deux, en fait. Alors qu'avant, elle n'en était pas en capacité, de ce que j'en comprends. Et c'est quelqu'un qui est déterminé. Hein. On me dit vraiment déter. Hein. C'est quelqu'un qui a enfin trouvé sa voie, en fait. Qui a trouvé son chemin, sa voie. Et qui a envie de partager. C'est marrant. J'entends toujours le temps passer. La chanson Il était une fois. J'ai mal dormi. J'ai encore rêvé d'elle, mais j'entends une autre chanson et j'arrive pas à la trouver. C'est écrit une douce insouciance. C'est comme si plus la personne se reconnecte à son enfant intérieur, plus elle trouve sa voie, son chemin, sa destinée. On n'arrête pas de me parler d'un trésor. Ah, j'ai compris. Merci les guides. Ils m'ont montré en image mentale Indiana Jones. L'espèce de chanson que j'entends derrière, c'est Indiana Jones. C'est comme le générique d'Indiana Jones que j'entends. Comme si j'entendais le trésor perdu. Comme la cité perdue ou un truc comme ça. Le trésor perdu et j'entends la chanson d'Indiana Jones en fait. Excusez-moi. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu aventurier ou qui aime Indiana Jones. I don't know. Mais des fois, il y a un sens, alors je vous donne tout ce que je reçois. Ouais, on est sur quelqu'un qui est très curieuse et qui est contente de pouvoir s'être découvert en profondeur et de continuer à apprendre à se découvrir et à continuer à travailler sa foi, sa paix et son amour en Papa Dieu et en Jésus d'amour et en lui-même elle-même, mais qui a qu'une envie, c'est de vous découvrir vraiment, d'apprendre à vous connaître, comme si la personne, elle vous connaît en partie, mais elle sait que... on parle de trésors cachés. Elle sait que ce qu'elle a vu en surface et ce que vous avez montré de la personne, même en étant blessé avec des peurs, c'était déjà fabuleux, j'entends. Ouais, fabuleux. Falbala, j'ai entendu, c'est pour ça que ça a fait bugger ma bouche, excusez-moi. Fabuleux, donc peut-être quelqu'un qui regarde Astérix et Obélix, I don't know. Et c'est quelqu'un qui veut creuser et qui veut voir ce qui est encore, qui est persuadé qu'il y a un trésor encore plus précieux à l'intérieur de vous et qui a hâte de découvrir en fait toutes les facettes, on me dit. C'est quelqu'un qui a besoin de justice et c'est comme si la personne, sa justice, son abondance, sa plus belle victoire, j'entends, ça serait de vous retrouver. Ok. Pas de soucis, les gars. Ils me disent que c'est une rencontre décisive, une rencontre forte et que c'est quelqu'un qui se rappelle que les bons souvenirs et qui aujourd'hui chérit cette rencontre et tous les messages et tout ce qu'il a de positif, même les rêves, tout ce qui se passe de positif lié à cette relation. C'est quelqu'un qui a eu un peu de mal à affronter ses peurs, mais qui rêvait d'un amour, là sur la carte c'est écrit une grande amitié, qui rêvait d'une relation d'amour et d'amitié, on me dit, il y a la chanson qui sort d'amour et d'amitié derrière, et qui sait qu'avec vous, c'est possible en fait. Donc j'ai quelqu'un qui va revenir, c'est pas une option. Et c'est quelqu'un qui va essayer de vous montrer, de vous prouver les choses. C'est pas quelqu'un qui va juste revenir par la parole, c'est quelqu'un qui va prouver par ses actes ce qu'il veut et qui va essayer
de vous prouver que vous pouvez ouvrir la porte si vous en avez envie, mais dans le temps. On ne me fait pas comprendre que la personne va juste vous dire bonjour, ça va, et s'excuser. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs temporalités où la personne va vous prouver les choses. C'est quelque chose qui prendra le temps que ça doit prendre, mais la personne, elle veut essayer. Elle veut pas regretter. Pour l'instant, on n'arrête pas de me dire que c'est quelqu'un qui regrette amèrement. Alors attendez, parce que j'en ai une qui a tourné. J'ai pris l'oracle pouvoir créateur, parce que j'aime beaucoup et que ça fait un moment qu'on l'a pas pris. Ok, il y a beaucoup de neufs, fin de cycle, mais vu qu'on a vu des fins de cycle, c'est pas trop étonnant. Aujourd'hui, je vais être courageux, courageuse. Je me décide à écouter et à faire ce que me dit mon cœur, parfois depuis longtemps, en me rappelant que la plus belle décision est celle de m'autoriser le bonheur. Aujourd'hui, je me rappelle qu'évoquer mes problèmes ne les a jamais résolus. Je choisis la joie sans attendre. Aujourd'hui, je me rappelle l'inutilité des plaintes, car l'univers préfère me voir vivre dans la joie. On est sur quelqu'un qui veut plus être dans le passé et dans les vibes négatives, mais qui veut rester que dans des good vibes et qui veut vous montrer qui il est ou qui elle est vraiment, cette énergie masculine. Mais voilà, on me parle plutôt d'un happy end, que vous décidiez ou non d'ouvrir la porte. Dans tous les cas, ça sera quelque chose de positif, le retour de cette personne, pour ce lien-là en tout cas. Que le lien se clôture ou reparte, c'est quelque chose de positif envoyé par là-haut. Mais voilà, n'ouvrez pas la porte trop tôt pour certaines, prenez le temps. Ne soyez pas dans l'attente d'une relation. Si Papa Dieu vous a destiné à quelqu'un, la personne arrivera pile poil au bon moment prévu par Papa Dieu d'amour. Et on le voit là sur cette guidance, la personne elle va revenir et elle va prendre le temps de prouver et de montrer les choses, peu importe le temps que ça prendra. Donc vous pouvez prendre le temps de ne pas forcément direct ouvrir la porte pour certaines. Et surtout ne soyez pas dans l'attente, parce que là on le voit, l'énergie yin, homme ou femme, ou lui n'est pas du tout en attente et a fait le deuil de cette relation et de ce lien et a gardé que le positif pour avancer dans la paix, dans la foi et dans l'amour de lui-même ou d'elle-même et de Papa Dieu et de Jésus d'amour. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes. On espère que cette guidance vous aidera. N'oubliez pas que c'est des guidances générales et intemporelles. Vous pouvez aller voir les anciennes guidances, vous faire guider par là-haut pour aller vers les guidances qui vous parlent. Pour les soins énergétiques, je vous en enverrai. J'en ai fait un là sur la nouvelle lune. Je l'enverrai quand Papa Dieu me demande de vous l'envoyer. Ils seront toujours silencieux pour vous permettre de vous connecter et de ressentir les énergies encore plus. Effectivement, je fais des guidances privées où je vous accompagne sur les parcours de foi, parcours initiatiques, vers tous les messages que là-haut ils veulent vous transmettre, les conseils, les messages, et ainsi que tout ce qui est lié aux blessures, aux transgénérationnels notamment et aux akashas que vous pouvez travailler et comment les travailler. Voilà. Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a mon mail et mon numéro de téléphone un peu de partout dans les descriptions de vidéos. En tout cas, on vous envoie avec les guidoux plein de good vibes. Gratitude infinie là-haut, je vous aime de tout mon cœur. Merci à vous tous pour les commentaires, pour les likes, pour tous ceux et toutes celles qui m'ont souhaité la bonne année. Vous êtes des amours. Je vous souhaite une très belle année 2025, plein de paix, de foi et d'amour et de good vibes. Et surtout plein de gratitude à là-haut et plein d'amour et de paix et de foi à là-haut, à Papa Dieu et à Jésus qui est le mérite de tout mon cœur. Je leur souhaite la plus belle des années. Et puis, je vous envoie plein de good vibes. Merci à tous et à toutes et à bientôt. Des bisous, paix, foi et amour. Au revoir.